Quels sont les 3 moyens de prospection d'un agent immobilier? Ah, d'abord, tu vois, tu as le point, tu vois, hein. On en a tous deux, hein. Donc, le point, ce qui est pratique, c'est que ça te permet de pousser la porte du gars. Comme ça, tu peux essayer de voir pour rentrer chez lui. S'il veut pas, ben, tu pousses, tu tapes hein, même, hein. Et au bout d'un moment, tu es chez lui, tu lui demandes tranquillou, ben, est-ce que vous voulez vendre? Wesh. Après, deuxième technique, c'est le couteau, tu vois. Le couteau, tu y vas, tu dis monsieur, madame, voulez-vous vendre votre maison? Alors moi, vu que je suis un gars qui n'a pas trop le temps, je vais cash dans le sujet, tu vois. Je dis vendez votre maison. D'ailleurs, souvent, je le tiens même comme ça. Et là, ça marche généralement. Et petit tips, plus c'est aiguisé et plus tu y vas tard le soir, plus les gens sont aptes à vendre leur maison. Et ça, c'est bien. Après, j'ai ma dernière technique, c'est le feu. Le feu, bah écoute, j'y vais. Parfois, j'ai même pas à poser la question. Je dis, je vends votre baraque, je prends un peu d'essence, un peu de feu, et voilà. Alors bon, cette technique, elle est un peu à peaufiner parce que bah, le problème, c'est que la maison, bah, après, elle est cramée, quoi. Hein. Hello, hello, c'est Lucas Madueno et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 méthodes que les agents immobiliers emploient pour faire leur prospection. Petit rappel, suite à une des précédentes vidéos que j'ai pu poster, la prospection, c'est un des travaux annexes de l'agent immobilier, si ce n'est le principal. C'est ce qui lui permet de trouver des clients. Et sans clients, vous savez qu'un agent immobilier, c'est pas grand-chose. Comme j'ai pu vous l'expliquer, pour trouver des clients, il y a soit la recommandation ou soit la prospection. Et le but à terme d'un agent, c'est qu'il ne travaille que par recommandation. Mais avant de pouvoir travailler par recommandation, il faut faire beaucoup de prospection. Mais comment doit-on faire cette prospection? C'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et juste avant de vous donner les 3 méthodes, rappelez-vous bien que la prospection, ce n'est pas aussi que trouver des clients. La prospection, ça a pour but de vous faire connaître. Car un agent immobilier qui n'est pas connu, eh bien, c'est pas top non plus. Il faut que tout le monde vous connaisse, que le monde entier vous connaisse. Bon, je me calme peut-être pas le monde entier, mais voilà, si déjà votre secteur et l'endroit où vous prospectez, tout le monde vous connaît, c'est déjà très bien. Première méthode, le porte-à-porte, ou PAP pour les intimes, ou encore dit de manière un petit peu plus brute, le terrain. Le porte-à-porte, c'est une méthode ancestrale qui existe depuis, je sais pas, mais j'étais pas né en tout cas. Avec le porte-à-porte, on a vendu des Tupperware et également des aspirateurs, mais aussi des biens immobiliers. C'est la technique la plus longue, mais aussi la plus efficace. Il s'agit en effet de la prospection sur le terrain, de la prospection à la dure. Et j'aime le contact à la dure. Et le porte-à-porte consiste à quelque chose au fond de très simple. Allez sur votre secteur de prospection, sonnez aux portes, rencontrer les gens, vous faire connaître, glaner des informations et potentiellement trouver des biens à la vente. Bien évidemment, lorsque l'on prospecte en porte-à-porte, personne ne vous attend comme le Messie pour vous donner leur maison à la vente. C'est normal. Mais à force de passer et repasser, vous allez sympathiser avec des gens et des relations se nouent avec eux. Et c'est comme ça que petit à petit, quand il y aura un projet immobilier dans l'air, ils penseront à vous. Il est vrai qu'il vaut mieux être à l'aise pour faire du porte-à-porte, car si l'idée simple de sonner chez les gens vous terrifie, ça risque d'être handicapant. Mais rassurez-vous, tout le monde passe par là, tout le monde flippe un peu au début, mais petit à petit on y prend vite goût, surtout quand on se rend compte que personne ne va nous manger, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprendre à apprécier pour en faire beaucoup. Et moi-même le premier, au début j'en avais peur, hein, mais maintenant c'est un régal et j'ai aucun souci, on va dire, pour sonner chez des gens. La seule chose qu'il faut bien garder en tête, c'est bien sûr qu'il ne faut pas se vexer si quelqu'un nous ferme la porte au nez ou nous envoie paître. C'est monnaie courante, ça arrive souvent et il faut sortir cette idée de la tête que l'on dérange les gens. C'est notre métier, c'est notre travail, on fait quelque chose de légitime. Pourquoi je vous ai dit que c'était la technique la plus longue et la plus efficace? Eh bien, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée de créer une relation de confiance. Et la confiance, ça ne naît pas en une semaine, ni en un mois. Donc oui, c'est long le porte-à-porte, mais les biens que vous allez récupérer seront ceux de qualité. Car les gens, après que vous contacteront pour un projet immobilier, vous connaîtront déjà en partie, auront globalement plus ou moins confiance en vous et ça sera plus facile de travailler dans vos conditions et non les leurs. Lorsque vous faites du porte-à-porte, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du mailing, c'est-à-dire mettre des courriers dans les boîtes aux lettres ou des flyers. Ça va faire un face de pub, on va dire, pour vous, pour votre entreprise, tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué car beaucoup de boîtes aux lettres ont la petite pastille Stop Pub, donc c'est interdit de mettre de la publicité chez eux. Au moins, vous adorez vous prendre des amendes. Et surtout, on ne va pas se mentir, les flyers, tout ça, c'est très peu efficace. Il y a très peu de retours là-dessus. Ça arrive, hein, parfois,
Mais bon, c'est pas le plus fou. Et en plus de ça, c'est pas le plus écolo. Après, il existe quelques petites techniques pour que les flyers marchent beaucoup plus. J'ai les miennes, est-ce que je vais vous les dévoiler? On verra, peut-être un jour. Deuxième méthode de prospection, le téléphone. Le téléphone, c'est une technique qui est aussi très ancienne et qui perdurera encore très longtemps, car c'est la seule technique aujourd'hui qui vous permet d'être en contact direct avec quelqu'un sans avoir à être chez lui. Donc autant vous dire que c'est du pain béni. Dans les deux cas, que ce soit téléphone et terrain, de toute façon, le but c'est d'obtenir des informations aussi personnelles comme le téléphone, le mail, savoir si la personne est propriétaire ou locataire. Et tout ça, ça vous permettra de qualifier votre secteur. Car une fois que vous aurez qualifié votre secteur, vous pourrez vraiment faire des activités, des actions, on va dire, là-dessus pour petit à petit être vraiment l'agent immobilier référent du secteur et pouvoir vendre dans votre secteur. Je dis beaucoup secteur, mais je pense que vous avez compris l'intérêt de travailler son secteur. N'est-ce pas secteur? Faut que je me calme. En tout cas, comme tout métier commercial, avoir les coordonnées d'un client sont la base pour pouvoir faire du marketing par derrière. Le phoning, après, c'est sans doute la technique la plus calme. Comme je vous ai dit, c'est une technique que vous pouvez faire depuis chez vous. Vous êtes sur votre bureau, vous avez votre téléphone et vous appelez. C'est facile d'enchaîner, qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il fasse beau, n'importe. Mais vous êtes confronté aussi au même souci que quand vous sonnez chez les gens. Les personnes ne peuvent ne pas vous répondre, hein, tout simplement. Hein. Quand vous sonnez, parfois les gens n'ouvrent pas la porte, là vous pouvez appeler et tomber sur le répondeur. Donc, cependant, quand la personne décroche, il est aussi à vous de redoubler d'ingéniosité pour pouvoir tenir la conversation. Car il est très facile pour la personne, si vous la saoulez, de raccrocher. Second problème, c'est que le téléphone, ce n'est pas une technique miracle qui permet de remplacer le porte-à-porte. Vous êtes obligé de coupler les deux parce que vous n'aurez jamais tous les numéros de téléphone sur Internet, les pages blanches, tout ça, des gens de votre quartier. Donc forcément, il faut faire les deux. Il faut bien comprendre donc que par le biais du téléphone, certes, on gagne un certain temps, vous êtes directement avec la personne concernée, mais vous grillez quelques étapes. Les gens ne vous connaissent pas et forcément, il faut vraiment être bon et pour pas que les gens vous raccrochent au nez. Petit aparté, j'avais fait plusieurs plans où j'expliquais ce que c'était que la pige. La pige, c'est lorsque vous appelez directement des vendeurs via des sites comme Le Bon Coin pour les démarcher et essayer de récupérer leurs biens en mandat. Sauf que j'ai eu des petits problèmes de son, donc au lieu de retourner ces plans, je vous propose que je fasse une vidéo entière dédiée à la pige que je publierai le plus vite possible. Allez, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Et enfin, troisième et dernière méthode, Internet. Et oui, la révolution des années 2000 est aussi un des moyens de prospection pour les agents immobiliers. Au-delà de mettre en ligne des annonces, qui est très pratique à ce jour, on va pas se mentir, c'est aussi donc un très bon moyen de prospection pour trouver de nouveaux clients. Et plus que les sites internet, la vraie force, j'ai envie de vous dire, ce sont les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, le plus connu, est un véritable moyen de prospection qui s'aborde complètement différemment. On peut travailler sur des groupes dessus, sur nos publications, parler directement avec les gens, faire de la recherche et vendre aussi via la plateforme Marketplace. Donc bref, Facebook est un outil non négligeable, surtout quand on sait qu'il y a, je sais pas moi, un tiers je crois de la population qui est là-dessus, voire même la moitié, donc c'est énorme. Et il en a aussi de même avec les autres réseaux sociaux, qui chacun s'utilise d'une manière différente. Je vais pas tout détailler dans cette vidéo pour ces réseaux sociaux, parce que je pense que chacun pourrait avoir sa vidéo dédiée, et chacun aurait sa vidéo dédiée qui pourrait même durer 1 heure, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, sachez qu'on ne peut pas se limiter uniquement aux techniques ancestrales. Internet, c'est obligatoire aujourd'hui. Et pour tout vous avouer, moi je trouve ça terriblement dommage de voir autant d'agents immobiliers qui négligent cette partie, soit parce que ce sont des gens peut-être qui sont encore ancrés dans les anciennes méthodes et qui pour eux ne veulent pas s'y intéresser, ou justement des gens qui trouvent que c'est difficile, qui ne veulent même pas prendre le temps d'apprendre, et forcément qui s'enlèvent une des 3 manières de prospecter d'aujourd'hui qui est tout aussi efficace. Et quand on sait aujourd'hui le temps que les gens passent sur YouTube et Facebook, refuser cet axe de prospection, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Si moi je dois tirer une balle dans le pied de quelqu'un, je suis là. Hein. Voilà donc les 3 moyens de prospection qu'utilisent les agents immobiliers. Aujourd'hui, je suis vraiment allé en surface du sujet. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on peut vraiment aller plus loin pour chacun, que je vous expliquer. Et je pense même qu'un jour, je ferai une vidéo pour chaque moyen, pour tout vous expliquer. Au moins, vous comprenez quand même l'idée globale qu'un agent immobilier, ça doit prospecter, qu'il possède plusieurs manières de le faire, et que sans ça, pas de vente.
Merci encore en tout cas. N'hésitez pas à mettre en dessous des commentaires si vous avez des questions sur la prospection, sur des choses, sur est-ce que vous, ça vous ferait peur de prospecter. Si non, au contraire, vous adorerez faire ça. Mettez des likes, des commentaires, encore une fois, des partagés, bref, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!